Aujourd'hui, je vous propose de fabriquer des galets cailloux en papier mâché. Alors pourquoi cette idée de galets? Parce que j'ai fait récemment un tableau maquette en papier mâché d'une plage tropicale et je voulais intégrer donc à ma plage des galets. Donc j'ai eu cette idée de faire avec vous des galets en papier mâché. Et donc vous pourrez vous intégrer donc ces galets à votre univers ou pour un décor de table ou bien même pour des marque-places invités. On peut créer des marque-places à invités à base de carton et de galets. C'est original. Et ces galets sont comme ça en papier mâché. Vous allez trouver à portée de main tous les matériaux nécessaires, à savoir donc du papier journal ou des prospectus commerciaux que vous trouvez dans les boîtes aux lettres, mais il vaut mieux du papier non glacé par rapport à l'adhérence de la colle. Les papiers glacés, la colle n'adhère pas dessus. Vous aurez besoin donc de colle pour papier peint, la colle pour papier peint. Ici, j'ai pris de la colle pour papier intissé ou papier lourd, donc de l'eau, une cuvette et également vous aurez besoin donc d'un pinceau, de gants. Je vous conseille quand même des gants vinyliques, étant donné, on ne sait jamais si vous avez des allergies. Sinon, pour le support, la structure des galets, il nous faudra donc du papier aluminium. Que nous découperons en différentes en carré ou en rectangle de différentes dimensions en fonction des galets souhaités, petits, gros. Vous aurez besoin également donc alors moi j'emploie du gesso. Une fois que vos galets vont être faits, donc c'est conseillé mais c'est pas obligatoire parce que le gesso c'est un après. Le gesso c'est un après que vous mettez donc juste avant peinture. C'est un après mat et ça donne une structure à votre création. C'est un petit peu en relief et ça peut masquer éventuellement les bandes de papier. Et vous aurez besoin également donc de tubes de peinture acrylique. Donc moi je vous conseille un gros tube de blanc et puis plusieurs couleurs en fonction des galets souhaités. Donc vous pourrez prendre du gris, du marron, du beige, du jaune pour les galets pour que ça fasse le plus naturel. Pour faire votre mélange, il faudra une chose comme ça, des pinceaux, bien sûr, des pinceaux de différentes tailles justement pour donner des effets à vos galets cailloux. Et donc pour fixer donc ces galets, vous allez avoir besoin de colle blanche. Alors moi je prends de la colle à bois. Voilà, de la colle vinylique à bois. Donc ça c'est pour fixer les galets, que ce soit aussi bien dans les tableaux 3D ou sur une maquette ou vous allez voir plus tard sur nos supports en carton, en marque-place invité, en papier mâché. Voilà. Donc le résultat, après, vous allez pouvoir vernir vos rochers, c'est même très très conseillé, les galets rochers ou cailloux comme vous voulez. Donc vous le vernirez au moins de 2 couches. C'est pour la finition, c'est pour rendre un peu imperméable donc votre papier mâché et puis pour sa longévité.
Donc, vous pourrez prendre du vernis. Alors là, c'est vernis parce que c'est hollandais, mais sinon, c'est du vernis donc ultra mat ou brillant en fonction de l'effet souhaité. Donc, ben, nous allons commencer donc, nos galets. Et au final, donc, je vous montrerai comment les positionner sur ma maquette tableau 3D de la plage tropicale que j'ai fait. Donc le rendu, là je ne les ai pas, vernis, hein, mais moi je les ai voulu gris avec, je peux vous les montrer directement dans les mains, donc gris avec des effets noirs. Il y a du marron aussi dedans, mais très peu. Et du jaune. Voilà. Donc je vais en mettre plusieurs. Là, j'en ai fait 5 de différentes, des petits bouts. Hein. Alors vous en faites une grosse quantité quand même, parce que c'est pour entourer votre structure de papier aluminium. Donc on va commencer par le plus gros échantillon de papier aluminium, donc que vous voulez en boule. Je vais même en faire, là je vais le doubler, voire le tripler pour faire un gros galet. Donc vous le mettez en boule de façon ronde ou ovale en fonction du galet que vous voulez, la forme de galet que vous voulez. Mais là j'ai décidé d'en faire un gros, afin de mieux voir. Donc là, vous allez avoir une structure rigide. Parce qu'en papier mâché, on met bien souvent une structure de métal. Et là, bon, ben, le papier alu fait office de structure forte pour ce type d'ouvrage. Alors voici, donc là pour l'instant, par rapport au mien, j'ai fait un galet en forme de boule. Par rapport au mien, voilà, donc il est beaucoup plus gros. Donc après, ben, moi je vous conseille de mettre vos gants, parce que des gants vinyliques, parce que à cause des allergies. Et puis quand on touche comme ça des produits chimiques, c'est quand même conseillé de se protéger. De se protéger et de protéger également, n'oubliez pas de protéger votre table. Alors moi je mets toujours des cartons ou voilà. Donc pensez à prévoir une assiette dans laquelle vous mettez du film étirable. Comme ça, quand votre galet il va être plein de colle, vous allez le laisser sécher dessus. Il ne collera pas sur ce support-là. Donc, allons-y. Donc, vous trempez vos bandes. Et le principe du papier mâché, vous trempez vos bandes dans la colle et vous, entre les deux doigts, vous enlevez la colle. En fait, si vous voulez, ça enlève le surplus de colle et ce qui permet un séchage plus rapide. Alors moi, vous voyez, je prépare un petit peu d'avance comme ça pour pouvoir avancer vite le travail. La vidéo, il faut toujours aller très vite en vidéo. Donc, au pinceau, j'enduis pour une meilleure adhérence. Voilà. Et nous faisons la construction de notre papier mâché en pourtour. Voilà. Alors, vous essayez de superposer les bandes. Voilà. Comme c'est rond, c'est un petit peu difficile et vous allez même les croiser.
d'où l'intérêt de les préparer un petit peu d'avance. Et quand vous prenez du papier journal, surtout ne prenez pas du papier essuie-tout. C'est un conseil que je vous donne parce que le papier essuie-tout sèche mal en fait. Sèche mal et se décolle du support. Bien souvent, pour l'avoir testé, c'est à déconseiller. Alors pensez toujours à bien adhérer, c'est comme pour le papier. Donc voici, j'ai continué à faire des galets, cailloux, rochers, pierres, comme on veut, on les appelle, puisque en fait, juste une petite parenthèse, un galet c'est un fragment de roche qui a été érodé par l'eau, la mer, le sable, et il prend une forme arrondie et voire plate. Et quand il devient donc rond, il ne roule plus. Et il ne roule plus sur le sable et il a tendance à devenir rond. Ça, c'était la petite parenthèse concernant le galet. Donc, j'ai continué. J'ai l'intention de le mettre comme ça, celui-ci. Celui-là plus comme ça, voilà. Donc, je vais mettre un appui sur le côté. Voilà. Et en bas. Voilà, celui-là, je pense qu'il a trouvé sa place ici. Donc, je vais mettre un appui dessous et sur le devant. En même temps que je les positionne, je vois où sont les appuis. Voilà, ici. Donc, voilà, j'ai l'intention de le mettre à côté de l'autre blanc.
le dernier, donc le petit noir, je vais le mettre en bas, voilà, comme ça. En bas, donc je vais mettre mon appui à plat, voilà. Et puis ici aussi. Voilà. Et voilà. Donc la position de mes galets sont finies. La position de mes galets est finie. Voilà ce que ça donne. Donc ma plage tropicale fait son petit effet et je suis bien contente. C'est une plage tropicale qui fait environ en papier mâché, qui fait environ 1,5 kg à 2 kg. Donc on voit quand même que ce n'est pas très lourd. Voilà. Donc, alors pour vous montrer le résultat final de la création donc pour le décor de table, donc une fois sec, voilà ce que ça donne au niveau du sable et du montage. Donc là vous voyez c'est très léger et donc le petit rocher après avoir été sablé, voilà, et le décor du tableau maquette. Donc pour bien vous montrer les divers éléments qui ont été apposés hier. Donc voilà, hein, ça ne tombe pas, c'est bien fixé. Et donc tous les autres rochers qui ont été faits. Et donc pour vous apporter une petite touche finale et pour décorer votre table, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre le nom de votre invité. Donc vous faites ça devant chaque assiette et vous pouvez apposer plutôt que de mettre une étiquette et voilà, si ça se trouve après ce sera scotché et la réalisation sera gâchée. Donc ce que je vous invite à faire, c'est un petit pic auquel on met du scotch, voilà, sur lequel vous écrivez le nom donc de l'invité et vous percez un pré-trou. Comme c'est du papier, c'est facile à percer avec une vrille à bois. Et voilà ce que ça donne au final. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.